L'entreprise libérée, un vrai concept ou une simple étiquette? Bonjour Caroline Mathelin-Terrard. Bonjour Jean-Philippe Denis. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, voilà, et vous êtes chercheur associé à l'IREG. Oui. Donc l'IREG, c'est le laboratoire de recherche en gestion de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Tout à fait. Un papier publié dans la Revue française de gestion, numéro 291, coécrit avec Rachel Boquet et Sandra Dubouloz. L'entreprise libérée. On n'entend parler que de ça, l'entreprise libérée. Voilà. Au point même qu'on se demande si finalement, voilà, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme réalité derrière. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est et pourquoi on s'y intéresse quand on est chercheur? Donc l'entreprise libérée, c'est déjà un vrai sujet de management pour deux raisons. Alors première raison, déjà, on a des entreprises libérées emblématiques telles que Gore ou Favi, mais on a aussi des expériences de libération qui se multiplient avec, par exemple, la libération de plusieurs filiales de Michelin ou même le groupe Decathlon, voire même aussi d'organisations publiques, que ce soit en France ou à l'étranger. Deuxième raison, la vivacité des publications managériales sur le sujet de l'entreprise libérée s'atteste aussi au regard du nombre d'articles parus dans la presse. On a plus de 200 articles parus depuis 2015. Pourtant, quand on regarde déjà rien qu'à la lecture des titres, on se rend compte qu'il y a plusieurs débats et plusieurs tensions qui sont animées autour de l'entreprise libérée. Donc ces éléments montrent bien que l'entreprise libérée fait l'objet d'une attention croissante d'un point de vue managérial. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? La définition qui est aujourd'hui la plus retenue est celle d'Isaac Getz, qui positionne l'entreprise libérée comme favorisant la liberté d'action des salariés et place au centre aussi leur autonomie. Alors, cette définition a le mérite d'être inclusive, mais elle reste relativement large. Alors, c'est ça le travail précisément que vous avez mené. Vous avez dit, on va se demander si c'est un concept. Et vous avez défini 8 dimensions, on ne va pas toutes les prendre, mais pour dire, voilà, un concept, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et vous nous dites à la fin, oui, en fait, c'est un concept. Alors, voilà, première chose, effectivement, est-ce un concept? Oui, nos travaux montrent qu'il s'agit d'un vrai concept. Donc, en effet, on est parti d'une grille d'analyse conceptuelle qu'on a appliquée à un corpus de 52 documents issus d'une revue systématique de la littérature sur l'entreprise libérée et nous avons conclu à l'existence d'un bon concept. Que ce soit un bon concept, ça veut dire que nous montrons également que le concept d'entreprise libérée peut encore davantage être différencié et approfondi, ce que nous faisons grâce à la littérature sur l'innovation managériale, puisque certains grands auteurs tels que Hamel et Brin ont déjà répertorié les expériences de libération comme étant des formes concrètes d'innovation managériale. Donc, à l'issue de ce travail, on arrive à proposer une définition un peu plus exhaustive de l'entreprise libérée. Donc, il s'agit d'une combinaison nouvelle, d'une philosophie humaniste, d'une structure de type adhocratique, d'un processus de management basé sur l'autonomisation et la responsabilisation des salariés et de pratiques de management démocratique basées sur la confiance. Donc, deuxième question, est-ce que c'est vraiment nouveau quand même? Parce que c'est aussi ce qui questionne autour de l'entreprise libérée. Donc, bien entendu, l'entreprise libérée a de nombreux héritages en théorie des organisations, au management. On peut penser aux travaux de Mary Parker Follett sur l'entreprise démocratique, de Barnard sur le rôle du dirigeant, de Mintzberg sur l'adhocratie ou encore tous les modèles de management participatif. Donc, toutefois, il y a plusieurs travaux récents en innovation managériale, donc comme ceux d'Adam Lunois et d'Anmar, mais aussi plus anciens en innovation, qui nous permettent de conclure que la nouveauté de l'entreprise libérée est bien radicale. Pourquoi? Parce que la recombinaison inédite de construits et de concepts anciens fait qu'elle se différencie suffisamment par rapport à l'existant. Donc, on peut conclure à une nouveauté à la fois contextuelle, c'est-à-dire une nouveauté pour l'entreprise qui adopte l'entreprise libérée, mais aussi à une nouveauté radicale conceptuelle, c'est-à-dire par rapport à l'état de l'art. C'est passionnant de parvenir à trancher des débats, enfin à oser trancher des débats, clairement. Oui, il y a une nouveauté radicale. Les grandes questions qui se posent, une fois qu'on a dit ça, les grandes questions qui se posent autour de l'avenir de l'entreprise libérée. Donc, effectivement, il y a un nombre incalculable de questions qu'on peut se poser, mais à ce stade du développement des connaissances sur l'entreprise libérée,
On peut se poser de manière non exhaustive 3 grandes questions, dont certaines que j'ai commencé à traiter dans ma thèse et que l'on continue à approfondir grâce à différentes collaborations en cours. Donc, première question, quels sont les antécédents à l'adoption de l'entreprise libérée, notamment d'un point de vue managérial. Donc, on voit par exemple que les dirigeants adoptent l'entreprise libérée sans pour autant en connaître les effets. Donc, ce qui peut questionner en fait sur les raisons qui les poussent à prendre cette décision. Alors, on a une deuxième question qui est directement liée, quels sont les effets de l'entreprise libérée, et notamment sur la performance de l'organisation. Alors ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la performance, elle est plus seulement économique, mais aussi sociale, puisqu'on a vraiment les salariés au cœur même de l'entreprise libérée, voire même une performance sociétale. Et puis, une troisième... sur ces effets, on peut se poser aussi la question des effets sur l'innovation. Donc, par exemple, est-ce que les pratiques managériales représentatives de l'entreprise libérée favorisent ou freinent l'innovation ouverte? C'est notamment ce que nous essayons de découvrir à travers une chaire, la chaire e-Open, portée par l'IREJ. Et donc, enfin, troisième grande question, finalement, est-ce qu'il existe un processus de libération cohérent qui permette de pérenniser l'entreprise libérée? Donc, on peut, par exemple, ici, explorer donc le processus de libération à travers un agencement de grappes de pratique dans le temps. Très intéressant. L'entreprise libérée, un vrai concept ou une simple étiquette? Réponse, un vrai concept. Et pour comprendre pourquoi, il faut vous lire dans la Revue française de gestion. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Jean-Philippe.